Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête. Selon Emmanuel Macron, les programmes des deux extrêmes mèneraient à la guerre civile. On en parle dans un instant. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 16h32. Géraldine Maillet est là, Gilles Verdez, Éric Nolot. Bonsoir Gauthier. Bonsoir. Vrai, merci. Mon chouchou, bien sûr. Ma redoute à moi. Et Valérie Benaïm. Merci en tout cas d'être là. Thomas Ayans est avec nous, candidat ensemble face à Olivier Faure. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors Thomas Ayans, très jeune, mais déjà très talentueux. Vous avez quel âge Thomas Ayans? J'ai 23 ans. 23 ans, mais sans rigoler, 23 ans. Mais moi à 23 ans, je pensais à Ibiza ou à Mykonos. Non mais franchement, c'est vrai. Bon maintenant aussi, mais non mais franchement, c'est vrai. Ça vous fait de la politique depuis combien de temps? Depuis mes 15 ans. On va dire que l'électrochoc, pour moi, ça a été les attentats du 13 novembre. D'accord. À la base, je rêvais de faire du cinéma. Ah oui, Voilà. vous pourriez, parce que vous avez un physique, c'est vrai, vous avez un physique à faire du cinéma, oui, de Merci jeune premier. beaucoup. À côté, vous avez Gilles Verdez qui a un physique de jeune dernier. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci d'être avec nous, en tout cas Thomas Ayans, très jeune, vous êtes le candidat ensemble. Et ils vous sont pas mis dans une circonscription facile. Vous êtes face à Olivier Faure. Alors bon, Tout à Olivier fait. Faure, voilà, est-ce qu'il est aussi fort qu'on le dit? Mais bon, non, mais vous y croyez ou pas? Oui, j'y crois. Déjà pour la simple et bonne raison que en 2017 et en 2022, Olivier Faure est élu avec moins de 40% de participation dans cette circonscription. Donc, on s'attend, comme partout, à une hausse de la participation. Et maintenant, la grande inconnue, c'est qu'est-ce que les gens qui vont se mobiliser vont voter. On sait aussi qu'il y a eu l'impossibilité de s'inscrire sur les listes électorales entre-temps. Donc, à voir. Les personnes qui vont se déplacer dimanche, quel bulletin ils vont mettre dans Comment l'urne. vous êtes là vous êtes combien? Vous êtes deuxième ou vous êtes troisième là? Difficile à estimer. En tout cas, en 2017-2022, la majorité présidentielle arrive deuxième. D'accord. Elle fait un pas très bon score au second tour, il faut l'admettre. Mais là, on le sent plutôt bien, surtout des retours sur le terrain. Je sais que c'est quelque chose qu'on entend souvent, ça peut paraître être un Bien écueil. sûr, le terrain, Mais au c'est- final, les gens, ils en ont l'air d'avoir assez ras-le-bol, en tout cas de ce que représente Olivier Faure. Et il y en a beaucoup qui ont la même interrogation. Vous êtes candidat aux élections législatives dans la 11e circonscription de Seine-et-Marne. Hein. C'est ça. C'est ça. Hein. Alors, on a vu, Emmanuel Macron a dit les programmes des deux extrêmes mèneraient à la guerre civile. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, on va en parler avec Thomas Ayans, bien entendu. Éric Nolot, vous répondez quoi? Que ça fait partie des éléments de langage pour dramatiser un scrutin, mais les gens n'y croient pas vraiment, puisque, écoutez, sous le règne de M. Macron, on a eu des petits échantillons de guerre civile dans la rue, déjà. Ça a dégénéré. Avec les Gilets jaunes, on est passé tout près d'un incident majeur, ça s'est passé tout près de l'Élysée. Comment M. Macron, qui n'a pas réussi à unifier le pays, peut se targuer maintenant d'être le rempart contre la guerre civile, alors que il va rendre une France qui est plus polarisée que jamais. Il y a une contradiction entre le discours et ce qu'a fait M. Macron pendant 7 ans. Thomas Ayans, vous lui répondez? Oui, alors tout à fait. Alors je pense que la réponse, en fait, elle s'incarne, elle se matérialise à travers ma personne. Et dans d'autres circonscriptions, aujourd'hui, la volonté du président de la République, c'est de construire une nouvelle majorité en faisant entrer de nouvelles personnalités. Vous savez, moi, je suis plutôt d'un sérail de droite. Et ça prouve l'ouverture qui est propulsée aujourd'hui par le président de la République et ses alliés. Moi, je suis à la base adhérent, militant à l'UDI. Et donc, ça prouve bien qu'on est prêt à former des nouvelles idées, des nouveaux groupes de réflexion pour permettre à ce mandat de vraiment se mettre au service des Français. De mieux se terminer qu'il n'a commencé. Alors justement, Thomas Ayans, imaginons que vous ne soyez pas au deuxième tour. Vous allez appeler à voter pour qui si c'est Front Populaire contre RN? Vous appellerez. Alors, honnêtement, pour l'instant, on se concentre sur le premier tour. Ouais, mais c'est ce qu'on dit notre tous. objectif. Oui, mais bon, quand même, il faut qu'on pense toujours, voilà. Non, moi j'ai la conviction qu'on sera au second tour, donc je me pose pas cette question. Je pense même qu'on aura une triangulaire et que ça sera intéressant justement pour les électeurs de se prononcer. Parce que là, pour le coup, les 3 grands blocs seront représentés. Vous savez, j'ai une circonscription particulière parce qu'on a un maire de la circonscription LR qui s'allie avec le RN. Donc c'est vraiment un bon échantillon de ce qui se fait au niveau national. Et ça veut dire que vous imaginez une coalition aussi, parce que vous êtes en train d'évoquer le fait de tendre la main, vous venez de l'UDI, etc. Ça veut dire que vous évoquez une coalition qui pourrait aller du centre-gauche au centre-droit, qui pourrait aller des socialistes qui sont compatibles avec Macron jusqu'au LR compatible aussi? Oui, je pense. D'ailleurs, c'est le message qu'a envoyé l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Oui. On est vraiment dans une volonté de construire quelque chose de constructif qui peut vraiment servir une pacification de la société tout en continuant à travailler pour améliorer le quotidien des Français. Et
Vous savez, je pense qu'il faut admettre qu'il y a eu un échec. Le scrutin des européennes en a été la démonstration éloquente. Et désormais, ce qu'il faut, c'est finir le mandat au mieux pour ensuite reconstruire après sur de nouvelles bases, de nouvelles idées, de nouvelles personnes. On a Jacqueline en ligne qui est avec nous. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21 sur Europe 1, c'est le numéro du standard et c'est un appel non surtaxé. Ne vous inquiétez pas Jacqueline, ça vous coûtera pas plus cher. Bonjour Jacqueline, merci d'être là. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, Merci. j'ai écouté les paroles. Oui, Déjà Jacqueline, vous habitez où? j'habite dans les Yvelines, Où ça? à Rambouillet. Je connais très bien. Vous avez sévi? J'ai sévi là-bas. J'ai sévi là-bas Jacqueline. Vous avez quel âge? Eh ben, j'ai 80 ans. Ah oui, franchement, vous avez une voix incroyable. Ouais, incroyable. Ah, oui, incroyable. oui, physiquement, tout. Vous êtes au top. Voilà. Elle est géniale. Vous êtes au top. Vous êtes au top, Jacqueline. Vous avez bien raison. Vous êtes au top, vous êtes sur Europe c'est pas 1. grave. Vous faisiez quoi dans la vie? Ce qui doit être top, c'est que je garde encore mes méninges. Oui, très bien. Alors, j'ai dites-nous. été prof d'anglais, D'accord. mais très peu de temps, ayant épousé quelqu'un comme votre père, de la profession de votre père. Ah, d'accord. Donc, Voilà. oui, exactement. Donc, il est médecin Voilà. quoi? Il était médecin quoi? Il était cardiologue. Très bien, d'accord. Ouais, très bien. Bon. Est-ce que cela est important pour la suite? Oui, Jacqueline. C'est toujours important Bien. de savoir voilà, ce que vous faites, etc. Alors, vous avez voté 2 Oui. fois pour Emmanuel Macron, hein, c'est ça? Alors, et en effet, j'ai voté. Maintenant, je tiens à vous dire que je reviens du Portugal. Vous connaissez le Club Med là-bas. Et sévi là-bas. croyez-moi, voilà. Ah ben décidément. Hein. Vous me suivez partout, quoi. Oui, oui. Et honnêtement, vous ne pouvez pas imaginer ce que toutes les nationalités qui étaient là à mes côtés ont pu se moquer de la France. Non. Ah ouais. Il disait quoi? Ah oui. Il disait quoi? Eh ben, après les élections, là où le RN a gagné, ils se moquaient de Macron. Ah oui. Ils ont évoqué uniquement Macron. Il dit. Alors, quand ce jeune homme qui va se présenter nous dit qu'il va faire ceci, qu'il va faire cela, mais que n'avez-vous pas fait tout cela avant? Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Hein. Oui. On est d'accord, hein, Jacqueline. Alors Maintenant, l'autre question, ça va être la chienlit, enfin la guerre civile. Hein. Oui. Mais que je sache, qui est-ce qui nous a mené à cette chienlit? Qui l'a provoquée? On Alors, lui a demandé de dissoudre. voilà. C'est vrai que ça, c'est D'une part. c'est quand Et même d'autre fou. part, pourquoi a-t-il pris un ministre de la Justice qui n'a rien fait, qui a tout laissé faire? Alors, c'est ce que beaucoup de gens pensent, ce que dit honnêtement, Jacqueline. comment Tout à fait. voulez-vous qu'on vote encore pour lui? Alors, dites-moi. Alors, très bon. Franchement, Jacqueline, elle résume ce que pensent énormément de personnes et de personnes qui nous écoutent, notamment sur Europe 1, mais partout. Hein. Alors, dites-nous, Thomas Yons. Mais c'est ce que j'entends aussi sur le terrain. Voilà. Il faut l'admettre. Et Ouais. c'est ce que je réponds aussi aux personnes, c'est que, encore une fois, moi déjà, j'ai pas l'impression de devoir rendre des comptes sur ce qu'a fait Emmanuel Macron, parce que j'intègre aujourd'hui une alliance à laquelle je ne faisais normalement pas partie. Encore une fois, cette ouverture sur des nouvelles personnes, des nouvelles idées, ça prouve qu'il y a une prise de conscience au niveau de l'Élysée, au niveau du président de la République, et qu'on est prêt à avancer vers de nouvelles choses pour éviter justement, pour laisser les Français face au choix du pire qui se situe entre ces deux extrêmes au final. Mais alors, parce que pour les Français, je vous le dis, et je résume ce que dit Jacqueline, ce qu'elle est en train de vous dire, Jacqueline, c'est que le choix du pire pour elle a déjà fait. Le choix du pire pour elle, c'était Emmanuel Macron. Le choix du pire, qu'il m'explique en quoi c'est le choix du pire. C'est ça. C'est une nouvelle religion, ça, le choix du pire. Non, mais parce que Jacqueline, elle se dit quoi? Elle se dit comme beaucoup de Français. Elle se dit, j'ai voté 2 fois Emmanuel Macron. Pour l'instant, j'ai pas vu d'amélioration dans plusieurs domaines. Donc c'est ce qu'elle se dit, Jacqueline. Donc elle se dit, pourquoi aujourd'hui, quand le président dit les programmes des deux extrêmes mèneraient à la guerre civile et c'est le choix du pire, pourquoi le choix du pire, Thomas Yons? Alors déjà, le choix du pire au niveau économique, je pense qu'on voit que les programmes qui sont aujourd'hui proposés par le Rassemblement national et par le Nouveau Front populaire sont dénués de tout pragmatisme, de tout lien avec la réalité.
on se situe pour chacun entre 150 à 200 milliards Je sais, mais d'augmentation du budget de l'État. On sait très bien, Thomas Mayans, et c'était le cas. C'était le cas. Non, mais c'était le cas aussi avec François Hollande. C'était le cas avec Emmanuel Macron. On sait très bien qu'après ça va se réguler et qu'ils vont faire des ajustements. On sait très bien que voilà, ils promettent énormément de choses et forcément ils pourront pas faire tout ce qu'ils ont dit, que ce soit le Front populaire ou le Rassemblement national, et qu'après ils vont réguler. Voilà, on le sait. En tout cas, aujourd'hui, il y a des propositions qui sont faites, notamment du côté du nouveau Front populaire. Oui, on sait. On se dit qu'ils veulent quand même servir une certaine partie de la population, un certain électorat. Je pense notamment à la suppression de la loi anti-squat. Oui, bien sûr, mais ça c'est inadmissible. Voilà, ça c'est quelque chose qui, assurément, ils vont mettre en place. Vous savez, aujourd'hui, il y a 7 Français sur 10 qui sont propriétaires. Et donc, au nouveau Front populaire, on considère que ces 7 Français sur 10 sont forcément des riches et que, de fait, ils doivent être un peu vilipendés et critiqués parce que, il faut protéger les locataires, etc. Moi, je suis locataire, j'en veux pas à mon propriétaire parce qu'il a de l'argent et qu'il dispose de plusieurs biens, par exemple. Mais votre propriétaire, c'est Gilles Verdez, d'ailleurs. Sachez-le. Oui. Donc, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est des exemples très mais ça, c'est sûr. Et ça, par c'est exemple, inadmissible. La hausse des charges fiscales sur les sociétés, ça serait catastrophique. C'est catastrophique. Ça veut dire aussi que dans les TPE, PME, ETI, où on a 3 salariés, si on calcule bien, au final, ils devraient s'en débarrasser d'un. On se retrouve avec 2 salariés. C'est fou. Donc c'est une hausse du chômage, etc. Je peux même aller sur le terrain des retraites. Alors sur le RN, on ne sait pas trop. Jordan Bardella, il joue l'ambiguïté. D'ailleurs, ça leur sert bien. Sur le RN, de ce que je pense, je vous le dis, je pense qu'ils vont être, et vu leur alliance avec les Républicains. Pour l'instant, ils sont en stand-by partout. Non, mais sur le RN, ils reculent partout. Sur le RN, sur les retraites, ils vont faire les 40 annuités pour ceux qui ont commencé avant 20 ans. Par contre, vous allez voir, les 62 ans, ils vont pas y revenir. Ils vont laisser 64. Exactement. Ouais. Parce qu'ils demandent un audit des comptes publics. On sait quelle est la situation parce que c'est tout votre problème, monsieur le candidat. C'est-à-dire que vous dites le programme de la France Insoumise coûte très cher, c'est vrai. Le programme du RN coûte cher aussi, c'est vrai. Mais vous avez creusé la dette de 1000 milliards supplémentaires depuis 7 ans. Emmanuel Macron l'a fait. Donc, quelque part, vous êtes discrédité pour parler de maintien des comptes publics. Pas forcément, parce qu'aujourd'hui, on a aussi un programme qui va chercher effectivement de la dépense, mais qui va aussi chercher de la recette. Alors, il y a une info qui vient de tomber à 16h44, tiens, parce qu'elle vous concerne. Il y a eu une réunion, là, avec Emmanuel Macron, et le camp présidentiel se dirige vers un ni RN, ni LFI au second tour des législatives. Donc maintien. Donc ils seront ni l'un ni l'autre. Donc voilà, je vous le dis. Je suis persuadé que par exemple dans ma circonscription, en se maintenant face à Olivier Faure, je serai en Nini, on verra en tout cas, mais on peut avoir aussi. Mais ça aussi c'est intéressant. Vous allez bien vous maintenir parce que dans le camp présidentiel, il y a une pétition par exemple avec Clément Beaune, ancien ministre, Agnès Pannier-Runacher, ministre encore actuellement au gouvernement, qui demande si un candidat macroniste arrive 3e et qu'il y a par exemple un socialiste. Prenons Olivier Faure qui signe aussi cette pétition d'ailleurs, et bien que le candidat macroniste se désiste, se retire. Donc vous, si vous arrivez 3e le soir du premier tour, vous vous maintenez bien pour tenter de battre Olivier Faure. On verra la configuration, on verra l'écart aussi qu'il y aura entre chaque candidat. Mais si le président de la République ouvre la porte au fait de se maintenir, je ne vais pas la fermer moi-même. Jacqueline, merci d'avoir été avec nous. Oui, une petite seconde, Dites-moi. Je vous en prie, Cyril. Dites-moi, Jacqueline. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué la position de LFI. Oui. Alors moi, j'ai un slogan, vous les aimez les slogans. J'adore. Le LFI, ils sont antisémites aujourd'hui, ils seront islamophobes demain. Alors que je dis aux musulmans de France, réveillez-vous. Aujourd'hui, ils sont contre les juifs, demain ils seront contre vous. Ouvrez les yeux. Je pense qu'ils sont juste, ils sont avec le banc. Exactement, ils veulent être élus, tout simplement. Merci Jacqueline en tout cas d'avoir été avec nous sur Europe 1 et on vous fait de gros bisous. Pour tout ce que vous faites. Merci Jacqueline. Moi aussi. Vous êtes un amour. Merci Jacqueline. Vous aussi. Excellente Jacqueline. Ouais, c'est vrai, excellente Jacqueline. Franchement Jacqueline, incroyable. On a Benjamin qui est avec nous, qui est dans l'Île-de-France également. Bonjour Benjamin. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Benjamin sur Europe 1. Vous avez quel âge ? J'ai 24 ans. 24 ans, vous êtes bien plus jeune que Gauthier Lebray. Vous faites quoi dans la vie ? Moi, je suis un jeune diplômé en finance. Finance, j'adore. Ouais. J'ai failli travailler dans la finance, moi. Ah ouais, ouais. On m'a proposé de travailler au guichet de la BNP il y a 2 ans. Je ne vous le cache pas. Et voilà, j'ai refusé mais j'aurais bien aimé en tout cas. Vous êtes étudiant toujours ou pas ? De temps. Je viens d'être diplômé il y a quelques mois. Très bien. Benjamin, vous habitez où en Île-de-France ?
Je suis dans le 17e. Ah, 17e, à Paris, 17e, je connais très bien. Plus que Séville là-bas, là. C'est une statue qui m'est érigée. Merci. Benjamin, vous vouliez poser une question ou peut-être faire une constatation sur Europe 1. On a Thomas Yance qui est avec nous. C'est un jeune candidat aux élections législatives. Il se présente face à Olivier Faure. Hein. Alors, dites-nous tout. En effet, alors moi je suis un jeune étudiant juif et donc voilà, à cause du contexte actuel, hier par exemple dans le 16e, près de Radio France, j'ai vu des tags antisémites, députés, salles juifs avec des croix gammées. Il y a un contexte qui est très oppressant pour moi et notre communauté en général. Les récentes déclarations des LFI et d'ailleurs monsieur qui est de Renaissance, Emmanuel Macron n'est même pas venu à la marche contre l'antisémitisme. C'est consternant, je trouve ça consternant. Et j'aimerais savoir ce que lui, personnellement, pense de tout cela et comment il compte lutter contre l'antisémitisme. Alors, déjà, je ne suis pas Renaissance, je suis UDI et on forme une alliance dans le cadre des élections. Je tiens bien à le UDI, il en reste combien des mecs UDI là ? Il en reste pas mal et on va être de plus en plus nombreux. Vous voyez, la nouvelle génération est là et on va faire ce qu'on peut. Quoi, ça veut dire quoi ? C'est quoi UDI ? Union des démocrates et indépendants. D'accord. Allez, vous les embrassez de ma part. Alors, avec plaisir. Allez vite. Mais moi je rejoins le constat de monsieur et on reviendrait un peu sur le sujet de la guerre civile qui pointe notamment avec des partis comme le Nouveau Front Populaire où effectivement aujourd'hui on a une légitimation de l'antisémitisme sur la place publique. On a des personnes qui trouvent opportun de sans cesse essayer d'amoindrir les attaques dont est victime la communauté juive à longueur de temps. Moi, ma réponse, elle est simple. Impunité zéro, en fait. Tolérance zéro. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur. C'est très grave ce qui se passe aujourd'hui, vous savez. Et quand j'entends encore, il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon déclarer que c'est dur d'être le parent d'un criminel en faisant référence au viol de la petite fille de 12 ans parce que juive à Courbevoie, on se dit qu'il y a quand même un renversement des valeurs. Il y a un discours qui est toujours teinté de sous-discours tacites, en fait. Et ça, c'est inquiétant. Et donc, je suis désolé pour la situation que vit ce monsieur. Effectivement, peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait à la hauteur vis-à-vis de ce que se traverse un certain nombre de communautés aujourd'hui en France, dont la communauté juive. Et il serait temps d'agir plus férocement. Benjamin, vous parliez de Radio France il y a un instant. Justement, on marche sur la tête. Je voudrais revenir sur cette petite info. Il y a une journaliste et autrice, Julia Foyce, je ne connaissais pas du tout. La sœur de Marina. Ah, c'est la sœur de Marina, très bien. Qui devrait intervenir dans un meeting du Front Populaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter cette affaire ? Parce que c'est complètement fou. Donc voilà, donc France Inter, ils sont tranquilles. Eux, ils font ce qu'ils veulent. On se rappelle Jean-François Akili qui a été licencié pour faute grave par Radio France pour l'écriture d'un livre sur Jordan Bardella. Qu'il n'a pas écrit. Et elle peut se permettre. Elle a même fait des affiches. Hein. Alors, avec sa photo au plus officielle de France Inter que vous retrouvez sur le site de France Inter. Elle a fait une photo avec les couleurs officielles et le logo officiel de France Inter pour dire grand meeting place Jean Jaurès du Front Populaire avec Julia Foyce, journaliste, autrice, féministe. Non mais c'est fou. Alors c'est un meeting à Lyon qui doit réunir les candidats du Front Populaire. Il y a notamment des écolos, du PS, voilà, de la ville de Lyon, autour de Lyon, qui doit réunir ses candidats en présence donc de Julia Foyce, qui a depuis supprimé sur le compte Twitter, son compte Twitter, cette affiche. À mon avis, elle a dû se faire appeler par sa direction. Eux, ils ont le droit de tout faire. Hein. Eux, ils ont le droit de tout faire. France Inter, ils ont Imaginez le droit de tout faire. Si un journaliste d'une autre radio allait à un meeting du Rassemblement National mais faisait une affiche avec lui en disant je vais réunir les candidats du RN. Enfin, le tollé que ça provoquerait. Ça serait fou. Et il ne faut pas imaginer trop longtemps, puisqu'on a cet exemple de Jean-François Akili qui a discuté potentiellement avec Jordan Bardella. Il a fait son travail de journaliste politique, discuté avec les politiques, avec un projet d'entretien croisé avec Jordan Bardella, ce qui a été fait avec des dizaines de politiques et des dizaines de journalistes. Hein. Ça existe, les bibliothèques sont pleines de manuscrits entre journalistes et politiques. Non, c'est fou. Et lui, il s'est fait donc licencier pour faute grave, alors que Julia Foyce, on va voir comment ça suit. Mais là, c'est carrément faire un meeting, lancer des candidats. Donc elle affiche clairement Jean-François Akili, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas pour qui il vote. Là, on a compris pour qui elle vote. Mais c'est incroyable. Pareil pour le syndicat des journalistes de France 3 aussi, qui ont appelé à voter pour le nouveau Front Populaire. Il y a eu des suspensions là aussi. Mais ils ont suspendu tout ce qu'on a qu'il y ait des suspensions. Tiens, d'ailleurs, je vais vous parler d'un article de France Info qui a été écrit sur mon arrivée à Europe 1. Ils sont incroyables. Ils écrivent des articles sur la radio concurrente, tranquille. C'est comme si nous, on allait écrire sur un article sur France Info. Et alors, je vais vous le lire dans un instant, vous allez voir, c'est incroyable. Ils n'ont pas un témoignage, c'est que on a dit que ma mère a dit qu'elle avait vu le boulanger dire qu'il avait dit ça à un mec qui avait des moustaches. Bon, c'est incroyable. Ils disent n'importe quoi. C'est incroyable, ces gens. Non, mais vraiment, je vous le jure, on est dans une mafia. Je vous le jure, on est dans une mafia, Éric Nolot. Ça se retournera contre eux.
Oui, les gens n'y c'est croient fou. pas, c'est contre-productif. C'est ça. Mais là, l'affaire de France Inter, c'est inouï. C'est incroyable. Franchement, c'est inouï. Benjamin, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire-là, cette journaliste de France Inter, notre auditeur d'Europe 1 là, qui est avec nous? Oui, je pense que c'est tout à fait consternant. Je trouve qu'il y a un poids et deux mesures, notamment certains membres très à gauche du Front Populaire, enfin du nouveau Front Populaire, pardon, qui soutiennent le Hamas et qui même déclarent que c'est un groupe de résistance. Et pourtant, le Hamas qui est considéré comme un groupe terroriste, hein, et il se passe rien derrière. Non, mais c'est fou. C'est fou. Et il y a encore des gens qui vont nous dire, comme Gilles Verdez, ils ont des relents antisémites, mais c'est pas l'ensemble du Front Populaire, donc ça va, on peut voter pour eux. C'est incroyable. Justement, quand on est collaboration. Quand on est étudiant juif en France, Benjamin, sans nous dire, vous savez déjà pour qui vous allez voter ou pas? Oui, tout à fait. C'est compliqué pour vous ou voilà, ça a été compliqué, c'est quoi? En tant que juif, et du coup, j'ai beaucoup d'amis juifs et c'est tous à peu près la même chose. Je peux m'exprimer, il n'y a pas de souci. Allez-y, dites-le. Beaucoup vont voter RN et Reconquête. C'est ça. Qui, pour eux, sont les deux partis, surtout Reconquête, qui sont les deux partis qui sont finalement assez amicaux, enfin très amicaux avec notre communauté. C'est fou d'entendre ça. Vous vous rendez compte, vous, qui êtes Renaissance, enfin UDI, vous vous rendez compte quand vous entendez ça? Vous avez été disqualifié. Il vous a disqualifié, le président. Excusez-moi de vous dire ça. C'est fou. Il vous a disqualifié. Ça veut dire qu'il est arrivé. Il a dit c'est bon, on fait pas le match, terminé, on range les affaires, terminé, laissez les deux jouer et nous on va partir. Parce que c'est ce que se disent les Français. Hein. Les Français ils se disent aujourd'hui, il y a deux choix. RN, Front Populaire. Donc là, vous avez été disqualifié. C'est incroyable. Oui, c'est effectivement désolant et je tiens à préciser quelque chose, c'est que moi je fais pas partie de ceux qui vont juger un électorat. Benjamin, je ne le juge pas. Chacun vote en son âme et conscience, chacun a le droit de vote. Donc évidemment, moi je critiquerai jamais les personnes qui trouvent des raisons de voter pour un parti ou un autre. Moi je m'attaque plutôt aux représentants, je les confronte. Et on est sur des débats d'idées ensuite. Mais effectivement, c'est désolant. Et pour revenir sur ce que vous disiez vis-à-vis de la journaliste de France 3, je me rappelle... France Inter, pardon. Oui, j'ai trouvé ça assez désolant. Il y a quelques semaines maintenant, la commission d'enquête à laquelle vous aviez notablement participé. Merci. Évidemment, il y a une liberté d'initiative parlementaire. Ils ont le droit de mener les enquêtes, les auditions qui leur conviennent. Mais on se serait cru dans un pays soviétique du siècle dernier, quoi. C'était absolument affolant. Les procès d'intention, et d'ailleurs pour quel résultat? À quoi ça a mené? Où est-ce qu'on en arrive en France pour avoir comme ça des chaînes qui sont financées de manière privée en plus? Ça, faut bien le préciser. On a le droit d'avoir des chaînes d'opinion, ça pose pas de problème aux États-Unis. Chacun sait qu'en regardant Fox News, il va regarder une chaîne qui va plutôt s'adresser au parti républicain. En fait, monsieur, vous parlez d'autre chose. Vous disiez que monsieur Macron... Non, je venais juste revenir sur ce point. C'est bien de le dire. Je voulais juste revenir sur ce point parce que c'était important de le préciser. C'est l'extrême qui le protège. Vous comprenez le paradoxe? Mais là, oui, tout à fait. Je voulais juste préciser là-dessus. Merci, on a 10 secondes. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Franchement, plaisir, merci beaucoup. C'était très intéressant. Vraiment, et vous allez voir, je pense que vous allez faire une grande carrière. Je le sens. J'ai dit ça pour Gauthier Lebray, regardez où il est aujourd'hui. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose aussi. J'ai fait ma première année de fac avec Louis Boyard. Ah, merde. Et il avait quelque chose, ce personnage, c'est que c'était toujours le premier à sortir des amphis pendant les partiels. Et il faisait le comité d'accueil des futurs redoublants. Et j'aimerais juste préciser ça parce que pour quelqu'un qui veut défendre les étudiants, tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir redoubler avec les bourses. Exactement. Merci. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Je vais parler de 2 articles de Radio France. À tout de suite.